Nous avons deux questions diverses. La première, donc, les démarches ont-elles été entreprises par la ville, c'est le Front de gauche qui nous pose cette question, comme cela avait été évoqué lors d'un conseil municipal pour un recours au crédit coopératif et ou éthique? Oui, alors effectivement, on peut se poser la question, c'est judicieux de se poser la question de ce qu'il y a derrière nos partenaires financiers et leur politique. D'ailleurs, au dernier conseil municipal, nous avons voté une motion spécifiquement sur la question des investissements fossiles, où on a prévu de demander un certain nombre d'informations à nos partenaires financiers, ce que nous sommes en train de faire. Effectivement, pour répondre plus particulièrement à votre question, j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment le représentant départemental, régional d'ailleurs, de la NEF, qui est une société coopérative de finances solidaires. Et ça pourrait tout à fait être opportun de travailler avec eux un jour. Mais la question ne s'est pas posée cette année, parce que la ville a mobilisé 5,8 millions d'euros d'emprunts en 2015. Mais en fait, sur ces 5,8 millions d'euros, il y avait 2,7 millions d'euros qui étaient des emprunts, je dirais, privilégiés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de conventionnement ORU. Donc c'était, je dirais, sans concurrence. C'était des emprunts indexés sur le livret A. Et le reste, 3,1 millions d'euros, c'est des emprunts vraiment à court terme sur je dirais, une ligne de crédit dont nous disposons déjà depuis un certain temps. Et ce n'est pas le genre de produit sur lequel les sociétés financières ou les banques dans la finance solidaire sont présentes. Voilà. Voilà celle que j'ai rencontrée, oui, c'est NF. Oui. Oui. NEF. La deuxième question, c'est qu'en est-il des réorganisations? Pardon, excusez-moi, je vais être un peu vite. Excusez-moi, je dois être fatiguée, mais en fait, ils n'ont pas été sollicités. En fait, enfin, on n'a pas pris de renseignements, d'informations. Si, je les ai rencontrés. Et du coup, c'est intéressant. On a connaissance les des conditions qu'ils peuvent faire. Mais de toute façon, sur les emprunts que nous avons faits cette année, il n'y avait pas de... Oui, mais est-ce que ça paraît intéressant Alors, non, après, comme ça évolue toujours, il faut voir au cas par cas. La réalité, c'est que ce serait un peu plus cher, clairement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il y a d'autres critères qui peuvent être pris en compte. Mais il faut voir par projet, quoi. Oui. Le contact est établi, les relations vont s'instaurer de façon régulière et en fonction des opportunités, on aura la possibilité d'y recourir ou de ne pas le faire. Pardon. Voilà. Il y a aussi le crédit coopératif, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Et d'autres banques, d'ailleurs. La deuxième question, c'est sur les réorganisations relatives aux ménages dans les salles municipales. Alors, je ne sais pas si vous aviez Il y avait une question particulière derrière ou... Sur le ménage dans les salles municipales utilisées par les associations. Pardon. Oui, c'est quoi le dispositif par rapport à l'entretien des salles municipales? Bon, je vais vous faire un petit historique alors de... donc, comment? Non, sans remonter trop loin. Mais, bon, c'est difficile. Soit la réponse est très très courte, soit elle est un tout petit peu plus longue. Mais j'ai l'habitude d'être assez succinct quand même. Donc l'entretien de nos locaux est assuré par le SPHS, Service Propreté Hygiène des locaux, dont la vocation est l'entretien des locaux à usage du personnel et des usagers du service municipaux. Dans le temps, on a pu constater qu'il y a eu une certaine dérive et c'est avéré que le SPHL travaillait pour dans un certain nombre de locaux, certes municipaux, mais qui n'étaient pas utilisés par le personnel ou les usagers directement des services municipaux. Ce qui n'était pas sans poser quelques problèmes d'organisation, d'une part parce que c'était quelquefois des petites surfaces dispersées, donc c'était assez coûteux en ressources, que nous n'étions pas, nous, utilisateurs, que nous n'avons pas la maîtrise des locaux, qu'on n'était pas toujours informés, notamment
les conditions d'utilisation des locaux, soit qu'à certaines périodes ils ne soient pas utilisés, soit leur mode d'utilisation, et que par ailleurs nous nous trouvions à faire travailler du personnel dans des locaux où nous ne maîtrisions pas l'activité. Voilà, c'est pourquoi depuis un an en fait, nous avons travaillé à une réorganisation de ce service pour qu'il revienne à sa mission initiale. Donc c'est réalisé depuis le 1er septembre 2015, sauf pour 2 associations, ce sera effectif seulement au 1er janvier 2016. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette nouvelle organisation a été validée en comité technique paritaire du mois de juin de cette année. Et les diverses directions en charge des salles ont été chargées d'expliquer la nouvelle organisation et de mettre en œuvre avec les associations concernées. Ce qu'on peut préciser, c'est que dans certains cas, ça s'est traduit par une subvention de compensation pour, comme on a déjà eu l'occasion d'ailleurs de le voir en conseil municipal pour les associations. Merci de M. Vivier pour ces précisions. Notre conseil municipal est terminé. La période à la fois des fêtes de fin d'année et puis la période particulière du passage en commune nouvelle fait que on vous invite à partager un petit cocktail dînatoire donc, dans les salons. Merci.